Bonjour tout le monde, aujourd'hui en fait je vais vous présenter la liste des établissements d'enseignement désignés au Canada parce que vous savez qu'il faut maintenant faire attention lorsque vous choisissez un programme d'études dans un établissement qui est non désigné. Vous risquez donc de voir ou avoir un refus de permis d'études post-diplôme. Ok? Donc ici, je suis allée sur le site de canadavisa.com qui est disponible sur Google et donc, avec leur site, c'est là que je vais pouvoir, je vais pouvoir vous expliquer, vous montrer comment trouver les établissements désignés sur Internet au Canada selon la province, ok? Donc, c'est un peu ça. On va regarder comment se présente leur site. Ici, en fait, vous avez comme la partie évaluation, immigrés, travailler, étudier, gens d'affaires, parrainer, s'établir, nanana. J'ai trouvé que c'est quand même un site qui est assez pertinent pour les futurs étudiants internationaux. Et je tiens à préciser que cette vidéo n'est aucunement un partenariat avec ce site-là. Je trouvais juste assez intéressant, assez pertinent. Il contient plein d'informations pour les futurs étudiants internationaux au Canada. Et donc, j'ai voulu l'utiliser pour pouvoir vous montrer comment trouver un établissement d'enseignement désigné au Canada. Okay? Donc, voilà. Quand on est au niveau de l'Alberta, pour trouver l'enseignement désigné, en fait, il suffit simplement de cliquer dessus. Ensuite, ils ont vraiment très bien construit leur site parce qu'ils vous mettent le nom de l'établissement à gauche, le numéro de l'établissement, la ville, le campus. Et ensuite de ça, ils vous disent ici à droite, ils vous permettent de savoir en fait si cet établissement-là offre des programmes admissibles au permis d'études post-diplôme. Donc, le permis, pas permis d'études, permis de travail, je m'excuse pour diplôme, c'est-à-dire que une fois que vous aurez terminé votre formation au Canada, ce permis de travail-là va pouvoir vous aider, vous permettre de travailler pendant un an à temps complet au Canada afin de pouvoir donc compléter tous les critères nécessaires pour l'obtention de la résidence permanente. Ok? Donc, quand on est au niveau de l'Alberta, par exemple, vous avez des exemples comme le ABM College of Business and Technology qui, lui, n'offre pas de programme admissible au permis de travail post-diplôme. Academy of Learning of Calgary, pardon. Donc, lui, c'est dans la ville de Calgary. Campus South Calgary Nord-Est. Et lui, il n'offre pas non plus de programme admissible au permis de travail post-diplôme. Alors que quand on va ici, Alberta Bible College, lui, il offre donc des programmes qui sont admissibles au permis de travail post-diplôme. Donc, c'est ainsi de suite que vous allez pouvoir vérifier si l'établissement où vous voulez vous inscrire offre des permis de travail post-diplôme, ok? Donc, vous descendez ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouvez le collège qui vous intéresse dans la province qui vous intéresse, ok? Donc, on va quitter Calgary. Il y a beaucoup d'établissements, hein. Checkez un peu. La liste est longue. Je vais vous éviter le vertige. On va aller au Québec, ok? Je sais que beaucoup d'entre vous êtes francophones, donc beaucoup d'entre vous aussi sont intéressés à étudier au Québec, mais je vais vous montrer aussi des exemples pour les autres provinces comme je viens de le faire avec l'Alberta. Donc, au niveau du Québec, vous avez l'Académie de beauté Gordon Robertson qui se trouve dans la ville de Beaconsfield, campus Beaconsfield. Lui va offrir des programmes admissibles au permis de travail pour diplôme. Ensuite de ça, Académie de l'Internship québécois. Donc, lui, là, à Longueuil, il offre des programmes de travail pour diplôme, mais pour les diplômés de certaines écoles québécoises. Ensuite, on va descendre où on va avoir Agrinova. Il se trouve dans la ville d'Alma. Ok, ça c'est quand on va ici, Alma. Campus Alma ici. Et lui, il offre des programmes, oui, admissibles au permis de travail post-diplôme. Ensuite de ça, on va aller au niveau atelier école Les Cèdres. Lui, il se trouve dans la ville Les Cèdres. Campus Les Cèdres, lui aussi, il est admissible. On va aller au niveau de Bishop University. Il se trouve à Sherbrooke. Lui, il offre également des
programme admissible au permis de travail pour diplôme. On va aller au campus Notre-Dame de Foire, seulement pour les diplômés de certaines écoles québécoises. On va aller au CDE Collège, qui se trouve également à Sherbrooke, lui, uniquement pour les diplômés de certaines écoles québécoises. On va aller au niveau des cégep, ok? Quand vous regardez le cégep André Laurando, le cégep Beau-Sapala, cégep à Chutik, j'arrive jamais à prononcer ce nom. Cégep de Bécomo, Cégep Bois-de-Boulogne, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Dromont, Cégep de Grand-Bay au Yamaska, Cégep de Jonquière, Cégep de Latibi, de Jonquière, pardon. Vous voyez très bien ici que eux, ils vont offrir donc des programmes admissibles au permis de travail post-diplôme. Ensuite de ça, vous avez le Cégep de l'Outaouais pour les diplômés de certaines écoles québécoises. Vous allez à d'autres cégeps, Cégep de Gaspésie, Cégep de la Pocatière, Lévis, Maisonneuve, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Rosemont, Sainte-Foy, Saint-Jérôme, Saint-Laurent, Sept-Îles, Sherbrooke, Sorel, ici, Saint-Félicien, ici, nous sommes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, Tréport, Trois-Rivières, Valleyfield, vous avez Victoria, Vieux-Montréal, ok? Donc, tous ces cégeps ici vont vous permettre d'obtenir un permis de travail au diplôme à la fin de votre formation. Donc, c'est très, très, très important avant de pouvoir choisir votre école, votre programme. Rassurez-vous que premièrement, il fait partie d'un établissement d'enseignement désigné qui fait que une fois que vous avez obtenu votre admission, votre permis d'études, vous venez commencer vos études au Canada. Une fois votre diplôme obtenu, vous allez avoir la chance de pouvoir demander un permis de travail pour diplôme et travailler au Canada. Donc, acquérir les compétences, mettre vos connaissances au service du Canada et pouvoir avoir la chance de recourir à la résidence permanente. Ok? Donc, c'était très important que je vous montre cette partie-là parce que je la trouve très pertinente. De sur quoi vous avez vu le communiqué du ministre qui a dit que, en fait, je vais résumer, parce que certains étudiants qui vont aller étudier dans des établissements non subventionnés, eux, vont avoir la difficulté à avoir les permis de travail pour diplôme. Donc, c'est ainsi que vous allez donc vérifier, ok? Vous avez le centre d'études commerciales ici, vous avez le centre d'excellence en formation, vous avez des centres initiaux. En fait, vous avez et les universités et les cégep et les centres de formation professionnelle, tout est mélangé là-dedans. Donc, vous allez pouvoir faire les choix par rapport au type de province que vous allez, qui vous intéresse en fait. Okay? Donc, ici, nous sommes toujours dans le Québec. Vous avez par exemple le centre de formation professionnelle de Calixa-Laval, lui aussi il est admissible. Centre professionnel Charlotte Tassé, ok? Donc tout ça ici, il suffit que vous vérifiez là si c'est oui, si c'est juste pour les diplômés des écoles québécoises ou c'est non, ok? Donc il y en a toute une panoplie. Regardez un peu. Ceux qui vont me demander est-ce que cette université fait partie ou non, allez voir le lien et vérifier. Okay? Je ne peux pas retenir toutes ces écoles-là, toutes ces informations-là dans la tête vous-même. Okay? Donc, je vous évite le vertige, mais juste vous montrer qu'il y en a beaucoup simplement au Québec. Il faut vraiment vérifier, prendre le temps qu'il faut pour ne pas mettre vos chances de côté. Okay? Donc, là, nous sommes toujours au Québec. La liste est longue. La liste est très longue. Toujours au Québec. Voilà. Donc, ceux qui disent « je ne sais pas quelle école aller, j'ai manqué mon permis d'études, nanana », vérifiez avant de vous inscrire. Vérifiez, ok? Donc, ça, c'était pour le Québec. Si vous voulez vérifier pour l'île du Prince-Édouard, vous cliquez là-dessus. Pour la Saskatchewan, le Yukon, c'est pareil. Donc, j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo pour qu'elle puisse référencer. Merci de votre soutien continu et merci d'être là. La famille s'agrandit. Je suis très reconnaissante. Portez-vous bien et comme je dis toujours, bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de partager.